Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des quarts de finale retour de Ligue des Champions et plus précisément du Paris Saint-Germain qui va se déplacer à Barcelone et puis surtout on va analyser, on va un petit peu évoquer les sujets qui ont fait débat ces derniers jours. Il y a énormément de choses à dire, on va parler forcément du Paris Saint-Germain, on va parler de Kylian Mbappé, de l'état d'esprit de manière générale et puis surtout j'ai envie de parler des supporters parisiens et puis des journalistes globalement, les sujets qu'ils évoquent dans leurs émissions parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de débats et surtout il y a beaucoup d'optimisme. Alors est-ce que c'est justifié? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et puis évidemment, on va parler du FC Barcelone, mais on va pas forcément aujourd'hui parler des compositions d'équipe parce que c'est un petit peu spéculé finalement, surtout côté parisien. Voilà, moi je laisse ce travail-là aux médias français. Nous, on va vraiment plutôt se focaliser sur les supporters, ce qu'ils pensent. Est-ce que ils sont plutôt optimistes ou est-ce qu'au contraire ils sont plutôt pessimistes? Est-ce qu'il y a des points positifs à aller chercher peut-être sur ce match retour? C'est ce qu'on va analyser tout de suite, en tout cas ensemble. Pour commencer, en tout cas, moi j'ai envie de parler un petit peu de l'ambiance autour de ce match-là. Alors, il y a déjà eu une grosse ambiance sur le match aller, mais alors sur ce match retour, on peut voir sur les réseaux sociaux comme dans les médias que c'est la folie. Sur ce match retour, on attend un Paris Saint-Germain sans faute, et on voit d'ailleurs le Paris Saint-Germain se qualifier. Et pourtant, on a vu un match aller quand même assez indécis, un match plutôt équilibré. Donc, je trouve quand même que l'ensemble des supporters parisiens et des médias sont relativement confiants, peut-être même un peu trop, alors qu'ils ont un but d'écart. Alors vous allez me dire, un but d'écart, c'est pas non plus la folie, ça peut très vite se rattraper. On l'a bien vu, ils ont marqué d'ailleurs à l'aller deux buts coup sur coup, hein, en 2 minutes. Maintenant, je sens quand même que ça traduit un petit peu une certaine nervosité. C'est-à-dire que on sait que Kylian Mbappé joue sa dernière saison. Et tu sais très bien le potentiel monstre que Kylian Mbappé peut t'apporter dans ce genre de match. Avec une restructuration de la composition d'équipe du Paris Saint-Germain, en sachant que l'été dernier, tu sens que les joueurs qui ont été recrutés ne sont pas faits pour le style de jeu de Luis Enrique. Quand tu recrutes Ousmane Dembélé pour jouer un peu au tiki-taka, ça n'a aucun sens en fait. Donc tu sens quand même que Luis Enrique il essaye de bricoler un petit peu, mais encore une fois, on est dans l'ego, on joue sur des guerres d'ego, c'est-à-dire que Luis Enrique, lui, il veut imposer un petit peu sa philosophie de jeu, mais il n'a pas forcément des joueurs sur lesquels s'appuyer pour jouer ce style de jeu. D'un côté, ça pêche un petit peu de ce côté-là, et puis d'un autre côté, je sens une grosse nervosité autour de Kylian Mbappé, parce que tu sais que Kylian ne joue pas bien cette saison, tu sais qu'il y a je pense, un gros problème autour de Kylian Mbappé et sûrement de Nasser, sur sa façon d'être géré aussi. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle bagarre. Quand tu vois ce qui se passe depuis 7 ans et encore cet été, ce qui s'est passé au niveau de sa gestion. Et donc, Kylian Mbappé, tu le sens essoufflé, tu sens qu'il en peut plus, tu sens qu'il veut partir, mais il veut partir en beauté. Et ça, il faut pas l'oublier. Mais je pense qu'il veut partir en beauté, mais il n'est pas non plus mis dans les meilleures conditions. Et c'est ça un petit peu qui pêche, je pense, pour Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'on met une pression folle au Paris Saint-Germain en disant chaque année, tu sais que c'est l'équipe qui va remporter la Ligue des Champions. Tu sais que cette année, c'est Paris qui va avoir la Ligue des Champions. Mais chaque année, ce n'est pas Paris qui remporte la Ligue des Champions. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a un problème de communication, un problème d'espoir. Peut-être qu'on voit Paris bien trop beau de ce qu'il est, réellement en tout cas, parce que chaque année c'est toujours la même chose. Et cette année, rappelez-vous, en septembre, personne, en tout cas en majorité sur les médias, enfin dans les médias, on disait oui, non mais Paris cette année ils sont en période de transition, on les attend absolument pas en Ligue des Champions. Bon, fausse excuse pour justement au cas où ils sont éliminés, voilà, ça passerait un petit peu mieux. Et puis finalement aujourd'hui tu les retrouves en quart de finale, et aujourd'hui il faut gagner la Ligue des Champions. Tu sens que ce soit supporters parisiens, ils sont tous très déçus. Mais ils s'attendent à quoi? C'est-à-dire qu'il y a 8 mois, les supporters parisiens disaient non mais c'est pas grave si on remporte pas la Ligue des Champions, on est sur une période de transition. Et puis 8 mois après, parce que tu arrives en quart de finale, tu as eu un bon tirage, tu te dis non mais il faut qu'on aille la chercher cette année quoi. Et pour aller la chercher, il faut qu'on ait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est depuis 8 mois critiqué. Donc comment tu veux mettre en avant et mettre dans de meilleures conditions ton meilleur élément si tu passes ton temps à le critiquer?
Et je pense que Kylian Mbappé pardon, est déçu finalement de ses supporters. Moi je le ressens comme ça, peut-être que je dis des bêtises, mais j'ai vraiment cette sensation-là que Kylian Mbappé est un petit peu déçu, ça reste un humain, par rapport à tout ce qu'il a donné pour Paris. Et tu vois que sa mauvaise gestion de Luis Enrique, parce qu'on sait très bien que Luis Enrique, ça a été souvent répété, n'aime pas les joueurs qui attirent l'attention comme Kylian Mbappé. Et donc, quand tu le mets pas dans les meilleures conditions, en tout cas, je trouve que c'est quand même assez brutal ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment. Euh, voilà, il commence un petit peu, tu sens qu'il en a marre de cette situation-là. Et c'est sur encore lui que ça va tomber. Mais rappelez-vous quand même qu'un match, ça se joue à 11 joueurs, pas qu'un seul joueur. Donc, tu as le droit aussi, en tant que meilleur joueur, de passer un petit peu en dedans. Après, tu as le droit aussi de, entre guillemets, critiquer Kylian Mbappé parce qu'il a fait un mauvais match et que c'est lui qui attire la caméra sur lui en disant non mais vous inquiétez pas, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je vais faire un très bon match. Alors évidemment, je résume grossièrement ce qu'il a dit dans les caméras, mais on sent quand même une grosse nervosité parce que quand tu connais le potentiel, tout ce qui t'a amené, encore une fois cette année en Ligue 1 notamment, Kylian Mbappé, et même parfois il a pu te sauver quelques matchs, et tu sais qu'il va partir fin de saison, et tu sais pas à quoi ton équipe va ressembler. Avec un Luis Enrique qui finalement est souvent critiqué parce qu'il teste des choses, parce que voilà, tu connais jamais sa nouvelle composition d'équipe, il veut toujours inventer de nouvelles choses. Et donc, les supporters finalement sont très déçus par Luis Enrique, ils ne voient pas leur équipe vraiment avancer. T'as d'un autre côté les journalistes qui passent leur temps à dire ouais, mais Paris, quand même, c'est largement au-dessus de Barcelone. Paris qui tape le deuxième tableau, ben, vous allez voir, c'est la voie royale. Ça a été dit dans l'équipe de Greg, donc sur la chaîne Équipe. Donc, la voie royale jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ouais, mais à un moment donné, ça veut dire que tu sous-estimes le FC Barcelone, tu sous-estimes Dortmund, tu sous-estimes l'Atlético Madrid. Alors, sous-estimer Dortmund, ça c'est encore autre chose, mais je trouve quand même que l'Atlético Madrid, c'est une équipe peut-être même qui est encore plus difficile à jouer, parce que le FC Barcelone, tu te rends compte quand même qu'il y a quand même de beaux espaces, il y a peut-être plus de qualité individuelle, mais par contre collectivement, l'Atlético Madrid est bien meilleur que Barcelone. En tout cas, moi, c'est de ce que je vois, du jeu qui est proposé par l'Atlético Madrid, je trouve quand même que c'est supérieur. Maintenant, je trouve que si sur ce match retour, le PSG se fait éliminer, t'as l'impression que voilà, les supporters sont très en colère, ils en auront vraiment après Kylian Mbappé plus que les autres joueurs, ce qui peut se comprendre parce qu'encore une fois, Kylian attire les caméras et bah, forcément dit toujours des choses qui font que tu peux que le croire finalement. T'attends de lui qu'il assume ce qu'il dit dans les caméras, donc forcément tu peux être déçu. Maintenant, encore une fois, il y a 9 mois, quand Luis Enrique est arrivé, on ne voyait pas le Paris Saint-Germain en quart de finale après avoir perdu Verratti, après avoir perdu Messi, Neymar, après avoir recruté Ugarte. Bon, Ugarte, il a fait un match, un deuxième match plutôt bon, et puis après, disparition. Donc finalement, est-ce qu'il faudrait pas retourner un petit peu la situation en disant purée, le Paris Saint-Germain est en quart de finale avec l'effectif qu'on a, waouh, c'est déjà très bien. On va jouer un Barcelone qui a quand même des individualités très importantes. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais tu as Gundogan qui a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Cancelo, Lewandowski, De Jong qui ont quand même une assise, en tout cas l'expérience de la Ligue des Champions, des grands matchs, qui savent gérer la pression avec un boost depuis quelques semaines où ils n'arrêtent pas de gagner, ou en tout cas ils ne perdent pas. Donc tu sens finalement que tu peux presque t'estimer content de ce que peut te montrer ton équipe. Si cette année tu gagnes pas la Ligue des Champions, est-ce que c'est véritablement grave? Est-ce que tu seras vraiment déçu? Et moi je trouve que les supporters, et je pense plutôt que c'est les supporters parisiens qui sont très très durs avec leur équipe, qui sont très difficiles avec Luis Enrique. Finalement quand tu vois Jürgen Klopp ou Pep Guardiola quand il est arrivé, c'est pas en une année que Pep Guardiola a gagné la Ligue des Champions. Il a fallu attendre l'année dernière pour qu'il remporte la Ligue des Champions, mais ça faisait depuis 2016 qu'il était là. Donc, à un moment donné, faut remettre aussi les choses dans leur contexte et de se dire que, bah oui, c'est difficile de remporter une Ligue des Champions, tout peut se passer. Si tu fais 3 poteaux dans le match, il suffit d'une occasion pour l'autre équipe pour aller en demi-finale. Donc, voilà,
C'est les tournois, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, on a tellement l'habitude aussi de voir Paris écraser les équipes de Ligue 1, on se rend bien compte qu'en fait, la Ligue 1 n'est pas une valeur pour le Paris Saint-Germain. On peut pas se baser sur les matchs en Ligue 1 pour dire oui, Paris Saint-Germain va faire une belle avancée en Ligue des Champions. C'est pas possible. Ils ne connaissent pas les grands matchs. Même quand tu vas affronter un Olympique Lyonnais en finale de Coupe de France, finalement, on sait quasiment, enfin, c'est pas bien de dire ça, mais on peut prétendre quand même à la victoire du Paris Saint-Germain. En tout cas, si tu mets ton 11 de départ, tu sais très bien que sur papier, Paris est bien supérieur à l'Olympique Lyonnais, quand tu sais encore une fois ce qu'a traversé l'Olympique Lyonnais cette saison. Donc, il faut, je pense, pour éviter cette nervosité autour de ce match que peuvent ressentir les joueurs, parce que les joueurs, c'est pareil, il faut pas croire, mais ils regardent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, et quand t'entends que les supporters passent leur temps à critiquer leur équipe en disant ouais, mais ils ont fait ça de mal, ils étaient pas à leur niveau, et patati et patata, alors que eux, ils se donnent du mal, ils essayent de gagner, et en plus à la manière de proposer quelque chose. Encore une fois, je vous rappelle, en une année avec un nouveau coach, c'est compliqué. Et ça, c'est pas forcément la faute finalement des joueurs et même du coach. Le coach vient d'arriver, il essaye d'imposer une idée. Ben, finalement, c'est un petit peu Nasser et encore une fois, tout ce qui a pu être dit autour du Paris Saint-Germain depuis de nombreuses années, dès qu'ils sont arrivés, nous, notre objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Ben oui, mais tu as inculqué ça depuis tant d'années à tes supporters. Le problème, c'est que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, très rares sont les coachs qui arrivent à faire gagner leur équipe la Ligue des Champions. On l'a vu récemment avec Tourelle, mais finalement, à part Tourelle, ces dernières années, moi, je vois pas. Donc, voilà, il faut surtout penser que les joueurs font de leur mieux. Des fois, tu peux passer à travers ton match. Est-ce que pour autant, il faut critiquer tes joueurs? Est-ce que pour autant, il faut leur mettre la pression, passer les émissions, toutes les émissions qu'on peut voir de 15h jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin, à parler du Paris Saint-Germain, à parler de ce qu'ils vont pouvoir mettre en place? Est-ce que véritablement ça porte bon œil au Paris Saint-Germain, aux joueurs, au staff? Moi, je suis pas certain. Je suis pas certain parce que ça amène plus de pression qu'autre chose. Et finalement, tu arrives sur un quart de finale retour. Tu vas jouer à Barcelone. Alors, tu vas pas jouer au Camp Nou, mais tu vas quand même jouer à Barcelone. Tu perds déjà 1-0. Ça va vite, encore une fois, je le répète. Mais ça va être compliqué quand même dans cette osmose-là, dans cette atmosphère-là, d'aller t'imposer, surtout avec peut-être un Barcelone qui est un peu plus confiant finalement que ce match aller. Donc on voit encore une fois que tout le monde est très optimiste, et tant mieux, il faut de l'optimisme si tu veux aussi aborder des matchs peut-être un peu plus sereinement ou avec un peu plus de détermination. Mais il faut aussi remettre les choses à leur endroit et puis se dire que Paris n'est peut-être pas aussi supérieur qu'on le pensait au FC Barcelone. Chacune de ces deux équipes ont des lacunes. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain va retrouver Hakimi. Est-ce que Hakimi va jouer? En admettant qu'il joue, est-ce que véritablement ça va apporter quelque chose? Parce que Hakimi, on sait très bien que c'est un défenseur, un latéral droit qui monte et qui attaque beaucoup. Mais défensivement, c'est pas un bon défenseur. Donc encore une fois, on loue les qualités d'Hakimi, mais les supporters ne veulent pas voir aussi un petit peu les carences que ça peut amener à ton équipe. Donc sur des phases de contre-attaque, sur des ballons qui sont très longs, ça peut peut-être déstabiliser aussi la défense parisienne. Donc tout ça pour dire que je pense que pour aborder ce match d'une meilleure façon, évitons trop de mettre Paris en avant, parce que je pense que c'est ça aussi qui déstabilise un petit peu Paris. Ils ont pas, pour moi, c'est pas une équipe qui a les épaules pour dire je suis favori dans la Ligue, en phase de Ligue des Champions. Et on l'a bien vu, ils ont encore aucune Ligue des Champions. Et ça c'est très français de mettre en avant ces équipes sur la scène européenne, alors que finalement tu as très peu de retours, voire aucun retour, aucune coupe depuis tant d'années. Donc c'est une mauvaise analyse, une mauvaise gestion aussi de communication de la part des médias, de la part du club, de la part peut-être même des joueurs. Et ça, pour les futures années, peut-être qu'ils vont remporter la Ligue des Champions cette année, le Paris Saint-Germain, mais pour la suite, je pense qu'il faut se focaliser avant tout de créer une véritable identité de jeu, identité de club, véritablement s'imposer sur sa façon de jouer, voilà, imposer aussi ses joueurs sur des titulaires. Alors, on l'a bien vu sur les fins de saison, tout le monde est titulaire finalement, mais voilà, en tout cas, t'arrives avec une idée,
ok, tu laisses ton coach travailler, et c'est pas parce que Luis Enrique, admettons, il se fait éliminer de la Ligue des Champions, il ne gagne pas la Coupe de France, est-ce que pour autant, voilà, il faudra le dégager en fin de saison? Je crois pas, je ne suis pas sûr. Et on l'a bien vu encore une fois avec les grands coachs qui ont gagné la Ligue des Champions ces dernières années, ils ne se sont pas fait dégager parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions tout de suite. Donc prendre le temps, c'est important, revoir ses priorités. Évidemment, jusqu'à présent, Nasser et puis le club de manière générale jouaient aussi surtout d'ailleurs sur le côté marketing, pardon, donc en recrutant des gros joueurs, des grands noms pour vendre un maximum de maillots. Mais si tu veux véritablement être sur le plan sportif, en tout cas gagner, remporter une Ligue des Champions, bah peut-être changer un petit peu ta stratégie et au lieu de faire parler de toi, recruter intelligemment en fonction de ce que veut ton joueur, ton équipe, ton entraîneur et ton staff. Donc recruter les bons joueurs et puis imposer ton style de jeu et puis laisser travailler le coach pour, à la conséquence, te ramener cette Ligue des Champions. Donc en tout cas, voilà cette analyse. On verra bien en tout cas comment va se dérouler ce retour de quart de finale. Je pense qu'on verra quand même un meilleur Kylian Mbappé. Je pense qu'on verra une meilleure équipe, je suis pas sûr, parce que je trouve que malgré tout ce qu'on a pu dire, je trouve qu'ils ont quand même bien joué, ils ont été très menaçants, il y a eu des failles défensives, et d'ailleurs c'est pour ça que Barça a pu marquer 3 buts, mais malgré tout, voilà, je trouve que collectivement, Paris n'était pas inférieur au FC Barcelone. Donc réponse demain, on verra bien, en tout cas, il faut rester positif, certes, mais il faut pas trop s'emballer non plus. Si Paris demain se fait éliminer, c'est pas grave. Ça arrive à toutes les équipes. Il n'y a qu'une équipe qui remporte la Ligue des Champions. Donc, est-ce que c'est véritablement grave? Non, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils vont en vouloir au coach? Est-ce qu'ils vont en vouloir? Non, il faut pas en vouloir à quiconque. Je suis pas sûr que c'est grave, autant grave que, évidemment, tu as une certaine impatience côté supporter parisien, mais il faut prendre son mal en patience et se dire il faut travailler correctement, ne pas s'emballer et prendre le temps d'aller remporter sa Ligue des Champions. Et derrière avoir une assise sur la Ligue 1, tu l'as déjà, mais en tout cas sur la scène européenne, et te dire à chaque fois qu'on arrive sur les matchs européens, on est vraiment prêt. Là aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc voilà, c'était ma petite analyse en tout cas. Réponse donc demain soir. On sera déjà les premiers qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager, à donner votre avis. Ça, c'était mon avis. Encore une fois, je le répète, je suis ni supporter parisien, ni supporter marseillais. Je suis globalement pour les équipes françaises. Dans tous les cas, moi, si je dois supporter un club aujourd'hui, c'est Liverpool. Donc, au moins, voilà. Au moins, je ne serai pas, voilà, je suis pas parti en tout cas, soit du Paris Saint-Germain, soit du FC Barcelone. Sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!